Dans le dernier épisode, on a découvert le Kazakhstan avec ses paysages variés. Après avoir quitté le parc d'Altinemel, on se trouve un spot pour la nuit, hors de la réserve, avec des paysages sympathiques. À peine installé, on s'aperçoit qu'on n'est pas seul sur la place. Le lendemain matin, on prend la direction de Jarkent, une ville située à une trentaine de kilomètres de la frontière chinoise. Ça nous fait bizarre de se dire qu'on est si proche de la Chine. On se rend à la grande mosquée qui a été construite à la fin du 19e siècle. À peine la porte franchie, on y découvre un mélange étonnant de deux cultures, inspiré des temples traditionnels chinois tout en respectant la tradition islamique. On dirait vraiment pas une mosquée. On avait voulu prendre un raccourci, une route qui descend direction Almaty. Et puis bon, on a vu qu'il y avait des travaux, il y avait un panneau, on n'a pas lu le panneau. Il y avait un passage qui était ouvert, donc on a pris cette route belle goudronnée, toute neuve. Sauf que on a fait combien de kilomètres? Une vingtaine de kilomètres, et puis au bout, elle était barrée par des tas de sable. Donc on a dû prendre une route alternative. Alors on longe l'autoroute là, mais ouais, c'est du sable, hein. Enfin c'est une espèce d'argile toute fine, pas évident. Pas sûr, franchement, parce que ça devenait de pire en pire. Hein. Mais on longe toujours l'autoroute et puis on n'arrive pas à la rejoindre. Mais normalement, là, juste plus loin, il devrait y avoir une entrée de nouveau. Donc on va voir, on voulait prendre un raccourci, mais c'est un peu raté, quoi. On prend la direction du canyon de Sharin. Sharin est souvent comparé au Grand Canyon américain et il s'étend sur plus de 150 km. Notre idée de base
était de trouver un coin tranquille autour du canyon pour passer la nuit, loin des parkings goudronnés. Mais toutes les pistes sont désormais interdites d'accès. C'est une réserve et c'est protégé. On décide donc de rejoindre la partie touristique du parc. Et là, une excellente surprise. On trouve une place en dehors du goudron, un peu à l'écart du parking principal. Les gardes du parc nous confirment même qu'on peut rester sur place en dehors des heures d'ouverture. Le lendemain matin, on part très tôt pour visiter le canyon avant l'arrivée des premiers visiteurs. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Bon, c'est pas une grande rando, on est déjà au bout du parcours officiel, on va dire. Alors maintenant on va voir si on peut passer à d'autres endroits, donc on va essayer de suivre un petit peu des traces. On va pas aller monter dans des endroits qui sont pas vraiment autorisés, mais on va aller suivre un peu des traces là-bas. L'avantage de le faire le matin, c'est que le parc ouvre seulement à 9h. Alors on est parti à 6h, mais en fait là on est seul au monde. Mais la foule va arriver à partir de 9h. Puis là, on est à la partie au bout où les gens peuvent pique-niquer et puis se tenir au frais parce qu'il y a une petite rivière là qui passe. Petite rivière. Une jolie rivière. Avant, on a suivi un petit canyon là, puis on est arrivé dans un cul-de-sac. Là, il aurait fallu grimper un petit peu pour passer. Ça aurait passé, mais... Ouais, bon, il était juste là-dessous. Ouais. C'était pas le but. Mais on est toujours tout seul pour le moment, parce que le parc n'est pas encore ouvert, donc c'est bien agréable. Voilà, on fait lequel? Il y a celui-là ou celui-là? Il y a des traces de pas ici, il y a des traces de pas là. Attends, je vais regarder un peu... Non, je voulais que tu ailles au feeling. Ah, au feeling. Au feeling aussi. Ici. Alors on fait celui-là. On va arriver plus Top, hein. Là derrière moi, c'est un petit peu surexposé à cause du soleil, donc c'est mieux de venir le soir. Bon, on change d'éclairage. C'est tout à fait différent. C'est beau, hein?
C'est beau le matin et c'est très beau le soir. Surtout ce côté-là. Le canyon nous paraît 10 fois plus grand le soir que ce matin en fait. C'est marrant. C'est sympa ces petites balades là. Qu'est-ce qu'on a à dire sur nos impressions sur ce canyon? Certes, c'est un endroit touristique, mais en fait c'est tellement grand que voilà, il n'y a jamais vraiment trop de monde autour de nous. Et puis il y a pas mal d'infrastructures assez bien faites en fait. Elles se fondent bien dans le décor. Donc il y a des petits endroits de repos avec des bancs le long du canyon, couverts donc pour se mettre à l'ombre parce qu'il fait vite chaud. Hein. Déjà à 8h le matin, il fait très chaud. Et puis voilà, après quand on arrive vers la rivière, il y a ces petites maisonnettes. En haut, il y a aussi des sortes de bungalows, maisonnettes, parce qu'on peut camper sur place. Mais tout a été fait, on voit que ça a été réfléchi, c'est propre, c'est très beau comme endroit. Alors oui, ça fait un petit peu parc. Voilà, on a ces petits véhicules qui viennent chercher les gens, on les ramène. Il y a des navettes, parce que si on ne peut pas marcher ou pas bien marcher, voilà, on peut aussi visiter. Mais c'est pas envahissant en fait. Ouais, franchement, oui, ça vaut le coup. Si vous êtes par là, ça vaut le coup de venir le voir. C'est pas très cher, c'est très facile. Alors, pas besoin d'être un randonneur là, juste avoir des pieds et des jambes. Après, on a vu qu'il y a aussi, enfin d'ailleurs, on en a emprunté des petits sentiers alternatifs. Alors, il n'y a pas de panneau d'interdiction. On ne sait pas si on a vraiment le droit non plus, mais en tout cas, ils sont bien marqués. Enfin, on voit qu'il y a du passage. Et puis, alors, il y en a qui arrivent dans des cul-de-sac, comme on a eu, une ou deux surprises. Et sinon, il y en a qui remontent des autres petits canyons et on peut arriver de nouveau sur les crêtes. Donc voilà, si on aime crapahuter un petit peu, il y a aussi des possibilités comme ça. Bon, nous, on va quitter Sleus. On a passé quelques jours ici. On est venu plusieurs fois, on a fait plusieurs fois la rando en fait. On a fait 2 fois le canyon, aller-retour, et puis les crêtes 2 fois aussi. Ouais, voilà. Une fois le matin, une fois, enfin à différents moments de la journée pour avoir des autres vues. Et ouais. On a eu du plaisir. Ouais, beaucoup de plaisir dans ce canyon. Notre séjour au Kazakhstan touche déjà à sa fin. On prend maintenant la direction du Kyrgyzstan et ses montagnes légendaires. C'est joli comme endroit. Alors là, ça nous change parce qu'on était pas mal de temps là dans des déserts, enfin dans le parc d'Altinemel et puis au canyon de Charine. Et puis là, on est monté. Alors là-bas, on était déjà vers 1000 mètres, mais c'était des déserts, il faisait hyper chaud, il faisait 40 degrés à l'ombre, je ne dis pas au soleil. Et puis là, on est sur un plateau à 2000, il faisait pas très beaucoup de temps d'arriver, on s'est dit ouh, il fait un peu frisquet. Et puis là, le soleil il est ressorti, il fait de nouveau super chaud, à 2000 mètres. Voilà, donc on a aussi des fleurs de montagne. On a même vu des Edelweiss. Et ça change tout le temps de décor, quoi.
on a du plaisir. Là, tout d'un coup, il y a un gros trax qui est arrivé. Puis nous, on est vraiment un peu dans le passage. Voilà, j'ai été un peu toute gênée de dire est-ce qu'on doit se déplacer. Bon, là, on est en train de cuisiner et tout, donc il faudrait tout pacter. Mais voilà, bon, on était d'accord de bouger si on devait, évidemment. Et puis, je suis allée lui demander, il a dit non, il a managé son virage, là, je sais pas comment, pour passer à côté de nous. Il est en train de remblayer de la terre ici et là, et il a dit il n'y a pas de problème, vous pouvez rester et tout. Là, on est à 6 km de la frontière kirghize. On va quitter ce pays, on a notre délai qui arrive au bout là. Ouais, on va quitter le Kazakhstan. Franchement, ouais, à regret. Et ça nous prouve encore que le peuple kazakh, voilà, c'est presque lui qui s'excuse de faire du bruit alors qu'on est en plein sur son terrain et son truc, quoi. Mais ça serait chez nous, mais il serait venu avec la police. Ou bien carrément à gueuler, mais foutez quand, qu'est-ce que vous foutez là, ouais. Enfin, je sais pas. Ça aurait été, ils sont vraiment adorables, quoi. Ouais. On va essayer de pas profiter. On aura le même accueil aux Kirghizes, on pense. Enfin, oui, je pense. Ça a l'air d'être. Mais en tout cas, les Kazakhs, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un peuple adorable. C'est bien la vodka pour passer le temps. Давайте, за все хорошего. Спасибо. На здоровье. На здоровье. Mais on aura plusieurs fois des temps comme ça à passer. Premier 4000.